y a des témoignages, soutien à ce régime. Oui, tout à fait. Il y a des officiers français qui forment et la gendarmerie et certains militaires. Donc, Lui-même, c'est un ancien légionnaire. Oui, de la Légion étrangère. Légion étrangère. Mais donc, tout ça pour dire que la Guinée, au-delà de ce qui a pu être dit et ce que mes collègues diront certainement, est un exemple de plus de cette situation un peu ambiguë dans laquelle la diplomatie française se trouve aujourd'hui et qui participe au déclin de la France, en tout cas à la chute de l'image de la France dans le monde, mais au-delà, à ce discours des grands pays occidentaux qui devient inaudible quand nous voulons critiquer la Russie ou quand nous voulons critiquer d'autres pays un peu autoritaires, parce que finalement, nous couvrons les atrocités qui nous arrangent. Puisque c'est un sujet important, nous allons parler de la terreur silencieuse en Guinée-Conakry. En Guinée, comme chacun le sait, le kidnapping et la disparition forcée de personnes considérées désormais comme une sorte de tragédie banale pour les Guinéens. Il y a quelques jours, le site d'information Wakatsera publiait un article avec cette question. Le général Mamadi Doumbouya, donc chef de la junte au pouvoir aujourd'hui à Conakry, le général Doumbouya en course pour le record des enlèvements, point d'interrogation. Le général Doumbouya qui se prépare donc à se présenter à l'élection présidentielle, en dépit de la charte de la transition qui l'interdit. Et puis surtout, on assiste donc à ce record d'enlèvement dans ce pays, banalisation de disparitions forcées, suppression des médias indépendants également, et bientôt des formations politiques, et surtout des atteintes graves et systématiques aux droits humains, dénoncées de plus en plus par les organisations de défense de droits humains. C'est un régime de terreur donc, qui s'installe discrètement dans ce pays. Mais Jean-Paul Benoît, est-ce que vous pensiez que les Guinéens, qui avaient célébré les militaires après le coup d'État de 2021, septembre 2021, est-ce qu'ils avaient imaginé un tel scénario? Moi, j'ai une position très simple. Chaque fois qu'une junte prend le pouvoir en Afrique pour résoudre un certain nombre de problèmes, elle aggrave les problèmes pour lesquels, soi-disant, elle prend le pouvoir. Donc la Guinée n'échappe pas à ce scénario. Ça devient un régime de terreur, on dit de terreur silencieuse, mais de terreur. On enlève les gens, M. Sako a été enlevé et torturé. Je vais parler de mes confrères avocats, le barreau guinéen s'est réuni pour alerter l'opinion internationale et l'opinion guinéenne aussi sur les atteintes permanentes aux droits de l'homme, à la sécurité des individus. La torture devient une pratique quasiment courante, c'est la violence. Et le général chef de la junte ne respecte pas les engagements qu'il avait pris à l'égard de l'Union africaine. Et on est dans le phénomène habituel. Il est là pour 2 ans, mais après il dit je vais être là pour 3 ans, 5 ans. Et maintenant il va se présenter à l'élection dont il connaît lui-même dans sa tête le résultat. Parce que si l'élection se déroule dans ce contexte, cette élection ne sera pas une élection libre, démocratique et paisible. Et j'ajoute pour terminer que M. Alpha Condé n'a jamais démissionné de sa fonction de président de la République, contrairement à d'autres présidents qui ont pu le faire dans certains pays. Le président Mohamed Bazoum n'a pas démissionné non plus au Niger. Oui, c'est vrai. Il est toujours séquestré dans une dépendance du palais présidentiel. Vous avez raison de le rappeler. Alfred, est-ce qu'on n'assiste pas finalement en Guinée à une sorte d'éternel recommencement, le sentiment que les régimes se suivent et se ressemblent? On pourrait le dire, mais c'est dans toute cette Afrique de l'Ouest où il y a eu des coups d'État militaires. Et je dis, c'est une catastrophe. Les militaires, ça ne réfléchit pas. Les militaires sont faits pour tuer. Vous êtes lapidaire. Les militaires sont faits pour tuer ou ne pas être tués. Pour faire la guerre. Exactement. Petite pensée à Thomas Sankara. Non, mais les militaires devraient être faits pour protéger avant de tuer. Exactement. Il a tué. Exactement. Oui. Donc, ils sont faits pour tuer et ils sont faits pour obéir. Mais les civils tuent. Je lisais pour le besoin, n'est-ce pas, de la cause, va défendre les 10 thèses sur la guerre de Elie Barnavi.
et qui explique son expérience justement. Remarquable ambassadeur d'Israël en France. Absolument. Que j'aime beaucoup. C'est ce qu'il explique très simplement. Oui, il dit, tout à fait. bah oui, le militaire, t'es formé pour aller tuer ou ne pas être tué, point. C'est les politiques qui, au fond, décident, qui réfléchissent, et qui vous donnent des missions que vous exécutez. Et quand ils arrivent, quand ils arrivent au pouvoir, c'est un désastre. On le voit très bien, c'est un désastre quand le militaire arrive au pouvoir. Malheureusement, Mamadi Doumbouya n'échappe pas à la règle. Guy Debal. Au-delà du fait que je trouve que la définition du militaire est un peu simpliste, parce qu'on a vu des dirigeants... C'est un raccourci, oui, il a pris un raccourci. Vraiment raccourci, alors il a vraiment voulu aller droit au but. C'est un raccourci professoral. Voilà, absolument. Non, mais écoutez... là encore, dans le cas de la Guinée, nous, Français, nous retrouvons dans une situation quand même assez... Quand vous dites nous, Français... nous, en tant que pays... Vous ne représentez pas... Non, mais nous, en tant que... on s'exprime ici en tant que citoyen, et donc je m'exprime en tant que citoyen français. Était très et tolérant, le pouvoir français, il y a des témoignages, soutien à ce régime. Oui, tout à fait. Il y a des officiers français qui forment et la gendarmerie et certains militaires. Donc, lui-même, c'est un ancien légionnaire. Oui, de la Légion étrangère. Légion étrangère. Mais donc, tout ça pour dire que la Guinée, au-delà de ce qui a pu être dit et ce que mes collègues diront certainement, est un exemple de plus de cette... situation un peu ambiguë dans laquelle la diplomatie française se trouve aujourd'hui et qui participe au déclin de la France, en tout cas à la chute de l'image de la France dans le monde, mais au-delà, à ce discours des grands pays occidentaux qui devient inaudible quand nous voulons critiquer la Russie ou quand nous voulons critiquer d'autres pays un peu autoritaires, parce que finalement, nous couvrons les atrocités qui nous arrangent. En tout cas, la solution viendra des Guinéens eux-mêmes. J'espère. Je vais m'exprimer en tant qu'Africain. Vous avez une minute. En tant qu'Africain, pas français. Bon. Tout à fait. Alors, parlons des militaires. Je pense que c'est vraiment... Il y a des civils, par exemple, le président Obote de l'Ouganda, il a tué plus que beaucoup de présidents. On va parler on parlait de Guinée, parlons de Sékou Touré. Si on prenait Idi Amin Dada. Ah oui, mais Obote aussi. Bon, donc, cela veut dire qu'on ne peut pas parler... Laissez Gratien défendre le militaire. Non, parce qu'en Afrique, il y a eu beaucoup plus de militaires. Non, parce qu'il y a eu beaucoup plus de militaires présidents. Non, c'est en Afrique qu'il y a eu beaucoup plus de militaires présidents. La guerre est trop compliquée pour les Mais en réalité, ce qui se passe à... Voilà un exemple. Tout président, comme le président Doumbouya, qu'il soit militaire ou pas, il arrive au pouvoir pour une courte durée. S'il veut continuer, s'il veut se présenter aux élections, c'est un militaire qui ne connaît pas la sphère politique, il n'a pas de partisans, il n'a pas beaucoup de gens. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, la violence, c'est pour préparer son accession ou son maintien au pouvoir. S'il ne voulait pas se maintenir au pouvoir, s'il se disait qu'il avait un an pour préparer la transition, il ne pourrait pas faire de violence parce qu'il se dirait finalement, je vais être une certaine renommée dans le pays, mais en réalité, là, s'il veut prolonger presque à vie, il peut le faire qu'avec la violence. Ah oui, d'accord. Moi, politiquement, il ne peut pas faire. Donc, ce qui lui reste, il fait avec la violence. Comme on a dit, c'est un militaire. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe pour plusieurs militaires. Finalement, vous êtes d'accord avec Alfred, alors, finalement. Pour un militaire qui arrive au pouvoir, qui ne veut pas lâcher. On va dire ça pour conclure, que vous êtes d'accord. Merci, M. Jean-Paul Benoît, d'être venu. Guy Debal, merci beaucoup. Gratien Rokine-Nikiza, merci. Alfred de Chango-Legoro, merci également. Et merci à Romain Clicquot-Demenque, qui réalise cette émission. Que ferions-nous sans lui, n'est-ce pas? Rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas, pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.